Et maintenant, je vais vous parler de la récolte. La récolte, il est important d'obtenir la récolte. Maintenant, c'est la gestion de la récolte maintenant qui va déterminer, n'est-ce pas, votre progression dans le domaine de l'entrepreneuriat. Si je reviens maintenant prendre je reste toujours avec ce cultivateur que j'ai pris. Vous allez voir que le cultivateur, lorsque il a obtenu son premier épi de maïs, le cultivateur ne s'est pas jeté tout de suite déçu pour dire qu'il faut que je l'abatte, il faut que je, je le mette, je le fasse passer au four ou au feu et en fait le cuire pour manger. Mais le cultivateur, il a été d'abord intelligent. Il s'est dit que si j'utilisais, si je mangeais, je consommais de ce épi de maïs là, ou je consommais de ce résultat cette récolte que je venais d'obtenir, la prochaine saison, je ne pourrais plus avoir de récolte, ou alors je ne pourrais plus exceller, n'est-ce pas, avec cette récolte que j'ai eue cette année-ci. Et du coup, il a été très intelligent, il a gardé, il a conservé, n'est-ce pas, cette récolte première qu'il a eue pour pouvoir la mettre encore dans la production de l'année prochaine. Je vois plein de jeunes qui se lancent aujourd'hui en business et lorsqu'ils obtiennent leur premier gain, leur première vente, leur premier bénéfice, ils font quoi? Ils utilisent tout, et le capital et le bénéfice, ils prennent du repos. Ils vont prendre leur QVI, n'est-ce pas? Ils vont aller prendre leur pause. Ils vont finir de consommer tout. Et puis, ils reviennent pour dire qu'ils n'ont plus d'argent pour se lancer. Ou alors, ils reviennent et recommencent le cycle de façon perpétuelle. Et si vous avez cette mentalité-là, si c'est avec cette mentalité-là que vous vous jetez, n'est-ce pas, en entrepreneuriat, vous n'allez jamais vous en sortir. Et en business, lorsqu'on gagne les premières ventes, lorsqu'on fait les premières ventes, lorsqu'on gagne, n'est-ce pas, les premiers bénéfices, il faut penser à les réinjecter, n'est-ce pas, dans votre capital, augmenter votre capital et augmenter, n'est-ce pas, votre capacité à intervenir, à offrir, n'est-ce pas, votre service ou votre produit, n'est-ce pas, augmenter vos capacités. Donc, il est important de le savoir. Si vous ne le savez pas, toujours vous serez en train de reprendre à zéro ou alors toujours vous serez en train de faire le travail de Sisyphe. Le Sisyphe, c'est lui qui pousse. Il pousse sa charge, il pousse sa charge. Lorsqu'il monte un peu en hauteur, il revient, la charge, il revient à zéro. Il n'a pas encore fini de monter toute la charge, il n'a pas encore fini de pousser toute la charge jusqu'à la mettre de l'autre côté de l'obstacle et il laisse la charge pour se reposer. Et qu'est-ce que la charge fait? La charge revient au point de départ. La charge revient jusqu'au niveau zéro et il retourne pour reprendre sa charge et ainsi de suite perpétuellement. Il est dans un processus de perpétuel recommencement. Et du coup, quand vous vous lancez, n'est-ce pas, en entrepreneuriat, quand vous vous lancez en business, il faut éviter ce type de mentalité. Il faut éviter ce type d'informations selon lesquelles si vous n'avez rien même, vous pouvez réussir en entrepreneuriat. Non, on ne réussit pas en entrepreneuriat sans rien apporter. On réussit en entrepreneuriat parce qu'on a un peu d'économie pour se lancer. On réussit parce qu'on a un peu de compétences, sinon une bonne compétence à vendre. On réussit en entrepreneuriat parce qu'il y a quelque chose, notre cerveau ici, que nous utilisons, n'est-ce pas, mettre, n'est-ce pas, pour mettre des méthodes ou pour créer, n'est-ce pas, un canevas que nous suivons nous-mêmes et après nous, d'autres personnes pourront également en suivre ou bien s'en suivre. Alors je vous demandais, ce n'est pas, il faut pas seulement suivre ce live, mais il faut interagir avec nous. Il faut nous dire quelque chose, il faut nous dire ce que vous apprenez de ce live ou alors dites-nous exactement ce que vous pensez, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de dire sur cette chaîne, sur cette page. Dites-nous également
vous pouvez également partager avec nous, vous aussi, vos expériences, n'est-ce pas, dans ce domaine-là, dans ce domaine d'entrepreneuriat. Ou alors, si vous n'avez pas encore d'expérience, n'est-ce pas, dans ce domaine, et que vous souhaitez bien sûr obtenir, n'est-ce pas, des conseils par rapport aux expériences que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de faire aujourd'hui, peu à peu, vous pouvez nous écrire en inbox. On pourra en discuter tout simplement. C'est un chemin très merveilleux. L'entrepreneuriat, c'est une voie très merveilleuse lorsque vous comprenez le jeu des entrepreneurs. Lorsque vous comprenez, n'est-ce pas, les différents jeux qu'il faut faire lorsque vous êtes en entreprise, c'est ça. C'est des petits jeux et il faut savoir jouer. Si vous comprenez cela, c'est facile à jouer et ça devient plutôt intéressant. Prenons l'exemple d'un footballeur, n'est-ce pas? Lorsque vous voyez quelqu'un jouer ou bien une équipe de football s'enjoyer sur le terrain, cela donne comme impression que c'est facile ou c'est intéressant, n'est-ce pas? Et du coup, lorsque vous comprenez le jeu de l'entrepreneuriat, ça devient aussi très intéressant. Pourtant, c'est un jeu un peu complexe. C'est un jeu aussi qui a des différents obstacles qu'il faut éviter et qu'il faut savoir éviter. Lorsque vous savez le faire, ça devient très intéressant. Ça devient merveilleux même de se lancer, de se retrouver, n'est-ce pas, en entrepreneuriat par rapport aux expériences qu'on fait, n'est-ce pas, dans ce domaine, par rapport aux résultats qu'on obtient dans ce domaine, par rapport à l'héritage ou à tout ce qu'on met, n'est-ce pas, on laisse pour pouvoir permettre à d'autres personnes d'en bénéficier. Donc, j'ai toujours l'habitude de le dire qu'il faut apprendre à partager quelque chose pour permettre, n'est-ce pas, à notre continent de pouvoir s'en sortir, n'est-ce pas, à notre continent d'avoir une voix haute dans les échanges internationaux, sur le plan de l'économie internationale. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Et encore, c'était William Ouzou. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bonne suite de semaine à tous.